je vais parler des différentes personas. Donc, toutes ces personnalités et ces sous-personnalités que la psychologie a mis en avant sont effectivement consécutifs de ce qu'on peut être à l'intérieur de soi et constituer en définitive différents assemblages qui vont faire qu'on a une personnalité. Non pas une personne, parce que la personne c'est notre réelle identité, mais les différentes personnalités et sous-personnalités sont bien présentes en nous et elles peuvent être aussi reliées à des vies antérieures ou à des vies futures, parce que nous sommes dans des multiples dimensions, comme l'a bien effectivement décrit la physique moderne et contemporaine. Alors, on va revenir effectivement à ces différentes sous-personnalités qui peuvent être un désir de faire quelque chose, et puis qui va être polarisé avec le sabotage. Ça, c'est deux personnalités qui se retrouvent de manière claire dans, par exemple, de vouloir quelque chose et de se donner l'impossibilité en même temps de se le donner. Voilà. Moi, souvent en séance, je prends un crayon et j'explique qu'il y a ces deux bouts du bâton, ces deux bouts opposés au stylo, qui effectivement, comme on a déjà des polarités dans la vie, qui sont le jour, la nuit, etc., etc. Et donc on va le retrouver dans les sous-personnalités. Et il faut aussi mettre en avant que ces sous-personnalités peuvent être quelque chose qui ne va pas être compréhensible à l'extérieur, parce que chacun a ses sous-personnalités. Donc une personne peut s'engager, par exemple, dans une relation amoureuse, et en même temps mettre tout ce qu'il faut pour être engagée, et en même temps, elle peut s'en défaire tout aussi rapidement. Et c'est pas une polarité, c'est une autre sous-personnalité qui lui permet d'aller et d'avoir de l'élan pour recommencer sa vie. Voilà. La manière une autre personne peut avoir une autre coloration, c'est effectivement de ne pas être attaché affectivement dans sa relation et en même temps pleurer énormément si elle met fin à cette relation. Il faut voir à ce moment-là que c'est différentes sous-personnalités qui vont se combiner. Et ça peut être lié évidemment à des mémoires transgénérationnelles, et c'est important de les voir, ou à des mémoires dans cette vie-ci. Pour chaque personne, il y a autant d'éléments qui concourent à influencer pour qu'elle ait une personnalité qui lui soit propre en fait. Et quand on dit tout le temps aux personnes connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde, c'est partiellement vrai, parce qu'elles vont connaître leur sous-personnalité plus elles avancent dans la compréhension d'elles-mêmes, mais c'est pas pour ça qu'elles vont comprendre leur personnalité, qui est cette capacité d'être là dans sa réelle identité et qui n'a rien à voir précisément avec la personne. Quand on enlève le masque des personas, de ceci, qu'on croit qu'on est ceci ou cela, donc les différentes identifications, on n'est plus en train de se dire je suis ceci ou cela, on est simplement là dans le réel. Et plus on est là dans le réel, et plus on a la capacité d'être bien, d'être complètement soi en fait, en ayant alors à ce moment-là les sous-personnalités et la personnalité qui sont intégrées dans un aspect plus global de soi-même qui fait que la personne et la personnalité sont en équilibre. Et à ce moment-là, il n'y a plus cette tendance à vouloir être ceci ou cela, on est simplement qui on est. Et dès qu'on est qui on est simplement qui on est. Je ne peux pas le dire autrement, en fait c'est un ressenti tellement profond qu'on s'intègre et qu'on est là dans toutes ces dimensions en fait du réel, du présent et dans la certitude d'être parfaitement bien là, dans la place qu'on doit avoir à ce moment-là, en parfaite cohésion et cohérence avec soi-même.